Et les touristes chinois qui viennent en masse en Chine, puisque le tourisme chinois en Israël est en plein boom. Des vols directs entre Tel Aviv et Pékin ont été instaurés. Le nombre de touristes et d'hommes d'affaires chinois a doublé cette année. Et le Premier ministre Netanyahou, qui est actuellement en voyage à Pékin, vient de vous le dire. Alors l'an passé, un tiers des investissements étrangers effectués dans le high-tech israélien provenaient de la Chine. Mais désormais, c'est l'hôtellerie israélienne qui attise l'appétit des investisseurs chinois. Mais pas seulement. Le sport aussi devient un secteur prometteur. Lors de la visite d'une délégation chinoise, un accord a été signé pour la construction d'un stade de football à Bat Yam, 150 millions de dollars. Elsa Mimoun a suivi des touristes chinois pour nous. Vous allez voir qu'ils avaient un planning de visite plus que chargé. Regardez. L'image est insolite. Des touristes chinois qui chantent l'hymne israélien à Jérusalem, symbole d'un tourisme sino-israélien en pleine expansion. Quelques heures plus tôt, premières explications pour la Han à bord de cet autobus qui voyage à travers le nord d'Israël. Guide touristique, elle est en charge de faire découvrir l'État hébreu et sa région à des voyageurs chinois. Il y en a qui viennent plus par rapport à la dimension religieuse que représente ce pays, notamment les Chinois chrétiens. Les non-religieux, eux, sont plus attirés par l'agriculture, comme tout particulièrement les systèmes d'irrigation développés par les Israéliens il y a déjà plus de 20 ans. En Chine, il y a énormément de champs, alors ils s'inspirent de cette technologie. Un intérêt qui ne date pas d'hier selon elle, mais qui s'est largement développé à la faveur notamment d'une campagne marketing poussée du ministère du Tourisme israélien. Ouverture de lignes directes, Pékin-Tel Aviv desservie par la principale compagnie aérienne chinoise, injection de dizaines de millions de shekels en publicité, annulation de frais de visa pour les groupes. Tout est fait pour conquérir une population nombreuse avec un fort pouvoir d'achat et dont l'intérêt pour les voyages ne cesse d'augmenter. C'est la première fois que je me rends en Israël et je voulais voir cette terre bénie par Dieu avec mes propres yeux après avoir lu sa description dans la Bible. L'agriculture, la technologie, l'archéologie, ce sont les choses qui m'intéressent ici. Je n'ai pas de religion, mais je cherche à en savoir plus à ce propos. Comment et pourquoi cela peut mener à la guerre? Le thème du conflit prend évidemment une place importante dans la pédagogie de ce voyage. Ils sont intrigués de savoir ce qu'il se passe ici, des deux côtés, israéliens et palestiniens. Ils réfléchissent, prennent du recul, généralement sans parti pris. En Chine, il n'y a pas eu de guerre depuis 50, 60 ans. Les touristes chinois n'ont donc pas ce sentiment d'insécurité. Ils ne sont pas obsédés par le fait que quelque chose de dangereux puisse leur arriver. Le programme sur 10 jours s'annonce donc chargé. Le voyage les mènera du Jourdain à la Galilée en passant par Jérusalem avec le musée de Yad Vashem ou encore Jéricho et Bethléem. L'occasion de goûter aux cultures locales sans en oublier pour autant l'histoire. Alors Maurice Fergan, sur le plan politique, quelles sont les positions des Chinois vis-à-vis d'Israël ? Écoutez, les responsables chinois et les Chinois sont par tradition conservateurs, et bien que le Parti communiste dirige cet État gigantesque d'1,3 milliard d'habitants, on ne prend pas de position révolutionnaire à Pékin. La position classique de Pékin, c'est nous sommes pour la création d'un État palestinien, mais vous l'avez entendu dans le premier reportage sur la visite de Netanyahou en Chine, les Chinois mettent quand même une petite nuance sur la base de résolution des Nations Unies, et j'ai pas compris le mot en chinois, mais en anglais, la traduction en anglais c'était dit pertinent, ça veut dire qu'il n'est pas question d'imposer une solution sur la base de résolution anti-israélienne. Vous voyez comme quoi les Chinois font très attention à la diplomatie. Deuxième dossier important pour Benjamin Netanyahou par rapport à la Chine, c'est la position des Chinois vis-à-vis de Téhéran. On sait que Pékin a toujours soutenu l'accord nucléaire signé par les Occidentaux et a poussé à une levée des sanctions contre Téhéran. Téhéran et Pékin sont alliés sur le plan économique et sur le plan industriel. Donc là, encore une fois, Benjamin Netanyahou a, semble-t-il, voulu intervenir pour remettre les choses au point et demander aux Chinois de surveiller avec 4 yeux l'application de l'accord sur le nucléaire iranien.